Allez, on va bientôt être parti. J'espère que vous avez passé un très bon moment sur cette poubelle Weekly 102. Je vais bientôt être rejoint par le magnifique Bousculade pour qu'à cette grande finale, on part sur du roi de Smash actuellement, du DLC Master Privilège Steve contre Rob, le DLC originel on va dire. On part sur destination finale, hein. Alors les deux peuvent être plus ou moins avantagés. Ce qui va être compliqué dans ce genre de match-up, ça va être d'approcher Frima qui lui va pouvoir build sa maison comme s'il était dans sa meilleure survie quoi. Bonjour à tous, je rejoins le bon père Nico pour ce match d'anthologie où le conquérant québécois est quand même donné gagnant. Donc attention, on va voir comment un Marc qui sort d'une victoire contre Erot magistral. Est-ce qu'il aura encore du jus pour tenir un peu plus longtemps et créer l'exploit? Parce que là on a beaucoup de choses à faire du côté d'M4, on est en loser, on doit les reset. Il faut faire du travail et c'est il y a du boulot clairement, mais je sais que j'ai parlé un peu avec lui avant de jouer tout à l'heure là. Et on a discuté de potentiellement quoi faire s'il arrive en grande finale. Et il y est maintenant. Donc on va voir si déjà l'application des conseils va fonctionner, s'il arrive à le faire. Et ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien, mais on peut le voir dès le début du set, hein, ça fait déjà 2 minutes qu'ils y sont. Ça va être une guerre de nerfs assez atroce. Hein. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va être une guerre de projectiles côté M4 et une guerre d'approche derrière. Pour Steve, pardon, pour Frima, mais en même temps de patience. De l'autre côté, après, dès qu'on va toucher, ça va être ce genre de phase d'avantage qu'on galère à aller chercher, qui vont être cruciales. C'est qui va réussir à exploiter le plus possible ces phases d'avantage, qui va réussir à récupérer le plus de pourcents, jouer aux zouzous du center stage, ça va être très très important. Ça va être une ressource presque aussi importante que les blocs de Steve. Oh là, par contre, qui fait ça dans le cast, mon pote? On va pas s'offusquer parce que sinon on y passerait la soirée. Et pour l'instant, la situation corner qui mène au back air pour Frima, c'est ce genre de choses qu'il va falloir éviter côté Marc, côté M4. On le sait, hein, le diamant ou même le fer, un back air, ça cogne tout ce qu'il faut. On doit éviter ce genre de situation. On a un retour neutral, on doit passer à travers la forêt de blocs, mais le nerf qui est un très très bon outil pour passer à travers ça. On a le diamant côté Frima. Est-ce qu'on va réussir potentiellement à capitaliser du haut de ces 145%? Si on arrive à trouver une grab, on sait qu'on peut prendre cette stock, mais par contre, Frima qui est pas du tout d'accord. Attention, cette DI qui aurait pu être produite, c'est 72% qui ont été mis, presque une stock entière. On a eu le temps de mettre ce down tilt et on se met dans une position très favorable. Après, ça c'est une bonne chose qui nous fait un M4, c'est on va stall, on va prendre du temps et on va à lane de façon safe parce que sinon on sait que ça peut être vite des problèmes. Ah, clairement on est au courant et là on se fait avoir le bon whiff finish au side B, ça ne pardonne pas et on a pris que 11% sur cette troisième stock depuis le retour. Est-ce qu'on va réussir à capitaliser? Non, le bon mix-up au web B ici avec le rebond qui permet d'avoir M4 et là c'est un peu la panure, hein. On veut ce kill, est-ce qu'on va l'avoir sur le ledge trap? Merci. Ça passe, hein. Le météore qui était le bon move. C'était bien pensé parce que en vrai il n'y avait pas autant de pourcentage, on pouvait aller chercher très loin. Là par contre, il y a un moment donné, il faut quand même dégaler, il faut quand même décoller. On a 65% néanmoins par contre du côté de Frima, ça peut aller très très vite, hein. Tu l'as vu, le diamant, le minecart et là on va chercher le fer. Voilà, le fer qui spike, classique shit. C'est le temps de s'y mettre un petit peu dans du Steve, hein. C'est le temps de s'y mettre, mais Frima lui il y est, hein. Lui il a chaud, pas, on se dirige en grande pompe. De base là il est 18h chez lui, donc tu sais il est tranquille, tu vois, il est là, horaire, ça fait qu'il est bien réveillé. Non, clairement il a clairement pas rigolé. En plus c'est un peu dommage côté M4 parce qu'on a montré en début de game tout ce qu'il fallait pour potentiellement prendre cette stock, mais par contre au moment de la prendre, c'est un problème je pense de M4, c'est un gros problème, c'est réussir à récupérer cette stock assez rapidement. On voit souvent, Rob ça peut galérer à tuer si on trouve pas les bonnes choses et c'est un peu le problème de Marc, on joue pas assez de certaines forces, le down tilt par exemple, on a du mal à trouver ses grabs. Je pense qu'on respecte beaucoup trop Steve dans certaines situations. En fait j'entends le game plan très très éloigné, je mets mes projectiles et c'est super pour mettre les pourcents. Par contre au moment de tuer, il va falloir trouver d'autres solutions. On peut pas juste courir à l'autre bout du terrain et laisser le Steve miner, parce qu'en plus il récupère plein de ressources. Et toi tu lui balances des projectiles, donc cool, il passe de 140 à 150. Par contre t'es pas plus avancé pour tuer. Peut-être jouer plus cette mid-range où on peut trouver des back air, on peut trouver les side B qu'on sait M4 adore, trouver des grabs qui tuent, pour peut-être trouver plus de choses. Là on est directement parti sur destination finale, on bouge pas de cette map et on a déjà un M4 qui est beaucoup plus agressif. On lâche pas les codes de ce Steve en début de partie, on a déjà 50% et une position bien avantageuse. Ça c'est bien, tu vois, on en parlait justement, deux options qui vont être fortes dans ce match. Je pense que le down tilt au corps à corps, parce que Steve il a pas tant d'auto shield assez rapide, et le nerf qui va faire beaucoup de choses parce que ça va couvrir beaucoup de distance, ça va casser les blocs, ça va mettre de la pression, tout en permettant à Marc de rester plutôt safe s'il le fait correctement. Exactement, et là pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner, hein, ce jeu bien plus au corps à corps. Est-ce qu'avec la grab on peut trouver quelque chose? On a essayé d'être un peu cheesy, on a essayé de rire quelque chose, mais on a été bien malin côté Frima.
Ça n'a pas suffi malheureusement pour M4. Et attention à ne pas retomber dans les travers de la Game 1. Si on se fait un nouveau comeback, ça pourrait être désastreux. On arrive à trouver la grab. Qu'est-ce qu'on va trouver cette fois-ci? On n'a pas le mix-up encore une fois. Très bon mix-up de Frima, mais là c'est le backer qui trouvait. Bien vu, on a enfin cette première stock. Et maintenant on reprend un peu de distance. Est-ce qu'on retourne au corps à corps? On peut jouer avec solide, hein. On peut prendre son temps, laisser Steve approcher, ok il va miner. On peut gratter les pourcentages du côté de Rob. Voilà, ça va être très fort, on l'a dit dans le match-up. Ce nerf, c'est vrai aussi qui fonctionne comme des épées, hein. Autant jouer avec le disjoint, et ça on sait que Steve peut avoir du mal à gérer ce genre d'approche. Ne pas le laisser, voilà, ne pas le laisser tranquillement miner. On met toujours la pression à un petit nerf, on balance le gyro. Il faut voilà, y aller petit à petit, on trouve ce joli backer sur la tech sur place. Et là ça pourrait être des problèmes pour Frima. Ah, clairement là le bon F smash bien agressif, on avait envie de 100 ici sur cette phase de edge trap. Par contre attention à pas trop se précipiter évidemment, on sait à quel point Steve a tout ce qu'il faut pour être un très bon perso. Là la phase de edge trap ici qui est très bien entreprise par M4, on se fait avoir un petit peu sur le désavantage par contre. Oh, c'est tech sur place, par contre on a encore un backer, ça prendra pas encore le stock, les situations de l'edge trap primordial et ça, c'est ce qu'on aime voir ce genre de setup. On a des setups du côté stream de Steve, mais on en a aussi du côté de notre bon Rob de Clermont-Ferrand. Et on s'en sort plutôt bien dans cette début deuxième game, on joue le match-up un peu mieux et de façon plus scolaire. Scolaire, on est beaucoup plus corps à corps, beaucoup plus sur les passes de ce Steve. Et pour l'instant ça va être la bonne solution, rien que cette troisième stock elle est déjà 50% mon bon Nico, hein. Donc clairement on a ce qu'il faut. Par contre on se fait un petit peu avoir ici. Bon punish, on a bien vu avec les frames de retard qui apportent d'appel un bloc. Ça aussi faut y penser, hein, malheureusement quand on est contre Steve, si on arrive à trouver ce bon grab. Ok, on casse le bug au passage, c'est bien vu. Heureusement, je pense que ça pouvait donner lieu à une histoire un peu bizarre. On va trouver cette petite phase de combo. J'attends de voir aussi du côté de Frima les phases de combo qui ont l'air aux petits oignons. On va trouver ce up smash. Oh là là, bonne attente. Mais à chaque fois, Marc il a la bonne réaction. On arrive à être assez patient. Attention néanmoins à pas se faire avoir par ce minecart qui coûte très cher à chaque fois. Ouais, clairement. Et là, par contre, la phase commence à être un petit peu dangereuse pour Marc, pour M4. Là, la petite phase corner qui au final se porte bien. Le bon air, il sans désavantage qui arrive à contester tout ce qu'il faut le down smash. Et là, maintenant, il retourne en neutral. Mais par contre, ici, le down B qui nous a fait une bonne frayeur. L'enclume, le down air, pardon, qui est un très bon outil de désavantage qu'il faut respecter. Et là, on attend de l'autre côté du terrain. Il a lead en soi. Les règles disent qu'à la fin du timer, s'il a le plus de pourcents et celui qui a le plus de pourcents, il va perdre. Oh non, le bloc qui bloque. Ouais. Ça fait bloquer quoi. C'est pas forcément facile ce qui lui arrive. Oh, normalement c'est le kill. Oh non, très bon machine. On cherche pas l'upthrow. Est-ce que ça tuerait pas? De toute façon, je pense qu'il l'oublie. Je pense qu'il vraiment, c'est une option qu'il n'a pas envie. Je pense qu'à 140% honnêtement ça tuait pas encore la upthrow. Là par contre on arrive justement dans une situation que ça peut commencer à tuer, donc on va sûrement y penser. Mais en effet on peut noter que Frima a des très bons mix-up et un très bon machine. Donc attention à la suite du match-up. Ça peut aller très vite, le diamant, hein, tu le connais, hein, c'est la faculté de comeback assez incroyable de Steve. On a monté à 165. Oh, un peu dommage pour M4, mais au final au moins on sait ce que ça fait, hein. Et on le disait tout à l'heure, un gros problème de M4 c'est trouver ce kill, ça va être important, hein. On a fait tout le travail depuis le début de cette game, on peut pas se permettre de drop comme ça, hein. Ce serait trop dommage. On en a besoin de gratter chacune petite victoire. Le backer et on est bien à l'affût, hein, du côté de Frima, j'ai l'impression qu'on s'adapte plutôt bien. Ouais, et là on commence à avoir du mal, normalement. Oui c'est bon, normalement c'était bon, très bien. On récupère cette game, mais pas sans suer je pense. Ah non, clairement on l'a vu là, le reverse 3 stock qui est arrivé bientôt, ça commence à faire peur. Et tu vois pour le coup on était quoi, 80%. C'est des pourcents où backer dans le corner ça tue, hein. Donc faut vraiment être aware. Vite, hein. Par contre ouais on peut voir vraiment que Frima genre à Clermont la Dance Road Rob ça fait des ravages. Waouh, il en a pas peur. Et là, tout à l'heure je sais qu'il me le disait un M4, en fait il avait l'impression que Frima il avait toujours la bonne option en sortie de Bury. Ouais. Et on peut le voir qu'au final il panique pas en fait, c'est pas un match paniqué, tu vois, sauf à la fin. C'est super fort, ça. C'est pour ça peut-être varier des fois sur le mix-up. On peut trouver peut-être une max throw. Est-ce qu'on n'a pas envie des fois de jouer plus l'avantage positionnel et d'aller trouver peut-être, je sais pas, un down tilt pour emmener encore à l'edge, jouer le terrain plutôt que jouer forcément l'interaction tout de suite sans forcément trouver le kill. Là on va switcher de stratégie, on va partir sur PS2. On a ces plateformes, du coup ça va jouer quand même vraiment différemment pour le neutral de Steve. Ah clairement, faut voir comment ça va se passer. Je sais pas trop, je peux pas vraiment spécialiste des items que ça donne quand tu mines, mais ça peut potentiellement faire la diff. Surtout approcher le Steve je pense avec les blocs, les plateformes, sous la plateforme, ça peut être compliqué, hein. Oh, on peut avoir du mal, et là la bonne phase. On arrive déjà à gratter les uniques combos qui malheureusement ne va pas lead au up smash. Et là on arrive à très bien garder Frima off stage ici, le donner qui peut faire une petite frayeur. Au final ça marche pas, c'est le backer qui trouve de side B. Bien vu. Merci M4 pour ce backer si croustillant, si agréable. On reprend que seulement 49%. Donc là c'est une grosse stock, on sait que ça peut aller très vite. Mais gratter chaque stock va être important.
Là c'est le jeu de Steve de base, c'est un jeu de Nero également et un jeu d'échecs. Qu'est-ce que tu vas faire face à ce minage? Attention à pas se faire aussi avoir ici sur ces EB qui sont des très très bons mix de désavantages et qui peuvent surprendre. Heureusement, on avait plus d'enclume. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de fer chez ce Steve, j'ai pas trop compris. Mais au final, on s'en sort plutôt bon contre côté M4. On arrive même à garder un petit peu ce Steve sur le corner, mais au final, ça se reverse assez bien. Hein. Les bons mix-up de désavantages d'Ifrema ici qui arrivent à surprendre notre robe. Oh. Attention, pas se faire avoir. C'est un peu dommage ça. Mais ça, attends, parce que moi qui joue Donkey Kong et qui grappe souvent Marc, je suis au courant, le mashing de Marc il est catastrophique. Ah ouais? Donc ce genre de situation, ça peut l'annihiler si Frima voit ça et le remarque au cours de la game, ça peut vraiment changer les choses parce que le minecart, t'as beaucoup de mix-up derrière. On peut trouver facilement le up smash. Là par contre j'aime bien ce qu'il fait, on va zoner sur la plateforme, on va essayer de mettre ces grosses hitbox sans forcément... On est l'élu, hein. Oh je pense, hein, il faut en profiter là à un moment donné. Faisant quelque chose, on te donne des privilèges que d'autres n'ont pas. Ok, on a essayé ici de contester avec ce backer, mais ça ne suffira pas. On se retrouve dans le corner, la petite phase qui peut être un petit peu douloureuse à subir, mais un bon air était la solution ici pour passer. Le père qui va pas suffire malgré la mauvaise DI. On a potentiellement un coup à jouer, non, mais on se précipite sur cette... On l'a dit, plutôt ne pas être en dessous de ce Steve lorsqu'il est en désavantage. Sinon, c'est l'enclume qui nous attend. Oh là là, par contre ça c'est très bien vu. Et là je vois une différence des deux côtés, c'est qu'on s'en sort très bien sur les ledge traps du côté de Marc. Là où on arrive à sortir facilement de ces ledge traps. Frima qui galère un petit peu plus à capitaliser, mais par contre pourquoi avoir besoin de ledge trap quand tu peux faire une phase à 56? Ah je te jure, phase à 56 certes, mais côté M4 on n'en démord pas, on a déjà 63. Encore une fois on se fait avoir ici par Tanclume, mais là on est dans des pourcents où les deux ont cher à payer, enfin ont beaucoup à perdre. Attention, si on choisit la mauvaise option, on peut se manger un backer des deux côtés qui annihilera cette stock et permettra à l'adversaire d'avancer à la prochaine game. Là la petite phase de désavantage, on arrive à capitaliser ici à l'aide de ce petit gyro et au final on arrive à garder Frima dans le corner. Est-ce que quelque chose sur ce ledge trap potentiellement? Attention à pas se précipiter. Oh bonne réaction, bon réflexe, adieu. Il faut pas se faire avoir, cette enclume ce serait la fin. On est peut-être robe. Oh ça c'est un gyro Tomahawk. C'est dommage, il avait toujours pas le... Il avait toujours pas et encore on en parlait hein. On n'avait pas le throw et Frima qui s'en sort toujours très bien quand on tombe de backer. C'était pas TK, God bless. Possible. L'élu, on en parlait. L'élu. Et là, bien vu, ça sort très bien, on s'est adapté. Frima qui devrait trouver des nouvelles réponses là, attention hein, à ce robe. Là M4 qui nous montre qu'il a compris après cette game 1 comment plutôt jouer ce match-up. On finit ces conneries d'aller à l'autre bout du terrain. On veut plus de ça, on veut de la baston côté M4. On voit les choses propres. Son jeu de gyro, je trouve il s'est amélioré de fou sur sa gestion de... C'est plus seulement sa toupie, son projectile, c'est également, maintenant t'as vu, il le met au milieu du stage et il le met entre Steve et lui. C'est Nana. Tu vois. C'est Nana, elle est là au milieu du terrain, juste à mettre des petits coups en rond là. Et ça marche plutôt bien et on a du mal à approcher du côté de Frima et ça fait les affaires de Marc. Exactement, là maintenant on est parti pour cette game 4 sur Small Battlefield, on change la nouvelle map, peut-être la zone n'était pas la solution. Et là côté Steve, on n'a pas peur de bien miner, on arrive bien à punir ici ce B. Mon capitalise pas énormément, attention petite phase off stage qui peut commencer à être douloureuse. Oh là, c'est dommage, on n'a pas réussi à capitaliser côté Frima. Et au final on resorte même presque la situation hein, pour M4, enfin l'inverse de la situation pardon. Et ça se passe pas trop mal. Ok, on va jouer avec ça. Oh mais quoi? Mais attends, l'adaptation, t'as vu depuis tout à l'heure, on avait remarqué qu'on air dodge directement sur le sol très rapidement. On attend, on balance le flash et on se retrouve avec une énorme phase d'avantage qui coûtera 116% quand même à notre bon Frima. Oh, c'est bien. Et puis, l'élu, hein, je te le dis, il est passé à travers deux blocs là. Oh là là. Alors il commence à s'adapter et ça c'est une des forces de M4 hein. Il gère ce Burry. Par contre je pense que honnêtement là tu vois on parlait de center stage tout à l'heure, on parlait de contrôle du terrain. Oh ça c'est bien vu. Et c'est même très bien vu là de la part d'M4 d'avoir autant temporisé. Malheureusement on se fait avoir par le TNT. Mais en fait il y a ce mix-up est douloureux à subir parce qu'il y a très peu d'options qui sont viables. Et la temporisation était très bien vue ici avec le B-drop. Maintenant on a 150% sur ce Steve. C'est le moment d'aller chercher cette stock pour le joueur clermontois. Oh, par contre, très bien vu ici la grab. On a voulu faire une dinguerie je crois. Il faut punir simplement, efficacement. Et oui, on récupère cette... Et M4 qui est impérial sur cette soirée, je ne sais pas, je ne le reconnais plus. Qu'est-ce que vous lui avez fait les gars? Ah, on lui a parlé, Ah là 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 là, je veux le même coaching s'il vous plaît. Non là, mais juste Marc montre aussi à quel point il mérite cette place de top clermontois qu'il a eu par Mons et par Vaux. Et il montre un très très bon jeu hein, face à ce joueur de robe québécois, de Steve québécois. Encore une fois la temporisation ici qui permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter un peu les cas un peu dangereux de Steve qui te met des trucs chelous au ledge.
et ça se passe même pas trop mal pour Ça marche M4. plutôt bien, hein. Tu te dis, on prend son temps, on temporise, on gratte, on garde l'avantage. On va pas trouver encore cette stock et on galère un petit peu. Les rôles se sont inversés. C'est Frima qui galère à trouver ceux qui le confirment. Ça va être important pour Marc de gratter petit à petit. Encore une fois, avec ce lancer de Jarrod, on a du mal à tourner autour de ce jeu de projectiles hein, pour le Steve. Situation de corner entre ce Smash et on est tellement plus en confiance. Ça se voit dans les mouvements, ça se voit dans la façon de faire. On se précipite moins. Attention, par contre, on a peut-être un peu abusé. Là, on a essayé sûrement de read un truc un peu chelou côté M4 et au final on en paye un peu le trop prix fort. Mais de temps en temps, faut savoir avoir cette petite phobie qui peut. Tu vois, si ça avait touché, on aurait dit que c'était un génie. Hein. Donc, faut pas oublier cette partie-là. Il y avait peut-être sûrement une pensée derrière tout ça. Néanmoins, on n'en garde pas moins un très très bon avantage. Très bien vu ici, là, sur le B en désavantage. Oh là 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 Et là. on arrive à finir enfin avec cette grab. Ça, il est fatigué de mâcher. Hein. Il est fatigué de mâcher. Il l'a à l'usure. Ah, par contre, waouh, belle phase à 75. Frima qui nous montre qu'il a encore un mot à dire. Il ne Ça se peut aller laisse pas très faire. vite, hein. Ça va très vite, on n'aura pas le droit de se prendre beaucoup plus d'up smash que ça. Là on continue ici hein, sur les bonnes phases, les bons forwarders qui sont trouvés. Maintenant est-ce qu'on va trouver quelque chose sur cette phase, le Oh là tonnerre. là, Cette fois on n'a pas hésité hein. Et on n'a pas joué avec son avantage du côté de M4 et du coup on s'en veut un petit peu parce que là on a accordé à Frima beaucoup de choses. On a su capitaliser sur ce double main card qui touchera. C'est compliqué, hein. On se retrouve dans une situation de la stock assez tendue. On a besoin de cette game du côté de Marc. Ça ferait vraiment du bien. Oh, c'est dommage, on a été un petit peu impatient. Oh, let's go, Mickey! Maison. Je me suis cassé, c'est corail, s'il vous plaît. Ok, là on a quand même. Au final on se retrouve un peu dans ce scénario qu'on a eu précédemment. Hein. C'est la site, la stock qui font peur. Ici on arrive à capitaliser la mauvaise DI. Non! Heureusement. Au final on a tout ce qu'il faut pour survivre. Et là maintenant les rôles s'inversent. M4 est légèrement en désavantage. On se fait pas avoir ici par le up smash. Et ça devient tendu vraiment des deux côtés. On va chercher loin hein, du côté de M4, on a agressé. Mais mon dieu! On arrive à reset ici. Mais qui gagne un set avec un side B drop comme ça au hasard? Un petit peu là, je pense qu'il savait. Non, il savait. Et là il est dans un état de forme où il a pu jouer juste 4 premiers matchs sur ce début de set. On se retrouve on se trouve du coup directement en reset de grande finale. Comment ça marche pour reset une grande finale les amis? Généralement on n'a pas le temps. Comment ça marche? Normalement t'as juste un truc à décocher loser quelque part. Là. Ah non, Les deux Ouais, losers. ouais décoche-le et après on le rentrera sur Start GG. Hop là comme ça. Et là on est bon. Et là on repart sur un reset messieurs dames. On repart sur un nouveau set. M4 qui va défendre l'honneur de Clermont-Ferrand, l'honneur de la France. Ok, du coup on est parti là pour cette première game du reset. Et on retourne sur DF. Ouais, Let's go. retour aux sources, retour au début. Là, pour le coup, Frima qui nous montre un nouveau jeu de combo. On arrive à trouver des bonnes phases d'avantage. Est-ce que c'est potentiellement un retournement de situation qui va nous être proposé sur ce reset? Bon, je pense qu'on a un peu les crocs. On a envie de montrer ce qu'on est capable de faire avec notre personnage qu'on a payé, je le rappelle, 5,99$ comme il a pu me le dire. C'est pas le même coup. Et là du coup on a envie de jouer avec ces privilèges de DLC, on a récupéré le gyro, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors montre-moi une dinguerie, j'attends que ça. Ouais, va attention balancer. à pas se précipiter. Oh là là. Je veux pas qu'ils prennent la banane, je veux pas jouer contre ça. Ah tu m'étonnes. T'imagines? Ça fait bien peur quand il voit ce qu'il peut faire. Et là le smash qui va trouver cette stock. Il est parti en Ouais. une minute de pure domination de Steve tout de suite. Non, ce début de première game là qui sent très bon pour Frima. Est-ce qu'on a aussi réussi à trouver de nouvelles informations, réussi à s'adapter à son tour pour proposer un jeu qui va d'égaler M4 en grande pompe ce soir? On va voir ça sur la suite de ce set. C'est un tout nouveau jeu hein, qui s'offre à nous, on est reparti sur DF avec tous les acquis qu'on a pu avoir petit à petit de ces derniers 4 matchs. C'est important ce genre d'information qu'on arrive à ce niveau là de la compétition. C'est là où on voit l'adaptation et la capacité de nos joueurs à trouver des nouvelles solutions à chaque fois. Elle est tendue. Ouais, je sais pas quoi faire. Moi j'étais là, j'étais en train de parler, tu vois. Je voyais la TNT, je me dis, c'est quand qu'il se passe ça? Ils étaient là, ils se mettaient des nions à 2 cm de la TNT. Ils avaient pas peur. On essaie de ready l'air dodge à nouveau, mais ça ne suffira pas. Pas très bon spacing pour ce up smash. Et on va quand même essayer de trouver quelque chose, le back air qui ne va pas suffire pour contester avec le side B. Et on est de retour en neutral. Est-ce qu'on va réussir à gratter? Il nous faut quelque chose ici, un côté Marc. On a déjà une grosse stock de retard et au final on se fait avoir. On a 2 stocks de retard à présent. Va falloir trouver de nouvelles solutions. Va falloir contester ce Steve. Parce que là on a plus ce qu'il faut. Et là par contre regarde-moi ça, les pourcentages qui peuvent être appliqués sur une seule phase d'avantage. Ok, on attend patiemment pour le back air. On sera pas à voir du côté de Frima, on est bien plus attentif en désavantage, j'ai l'impression. On se place un peu mieux. Ok.
Non, on est Il faut assez trouver cette patient. stock, on galère du côté de Marc. Il faut vraiment trouver une solution pour prendre cette stock un peu plus tôt. Parce que là, c'est Frima qui en profite. Et là en plus avec toute la rage que ce Stevie a accumulé, je te le dis, j'ai pas envie de me prendre un back air ou un side B dans le corner. On pousse légèrement cette TNT, mais au final à jouer avec le feu, on se brûle les ailes et on va quand même essayer ici de trouver quelque chose. Le back air qui va sûrement suffire pour trouver la stock. 3-0 autoritaire pour Frima. On remet les Bienvenue. pendules à l'air, j'ai l'impression. Hein. On est dans la vraie grande finale et Frima nous le dit. Hein. Retour sur DF. On est en reset, messieurs dames. Et là, Frima qui nous montre que se faire reset c'est bien. Mais on est en grande finale et c'est pas pour rien. Il nous montre la puissance de Steve et du Québec. Je te jure, hein. Alors, là mon pote, c'est plus le même. Hein. Et j'aime ce que je vois là, ça donne de vrais challenges à nos joueurs clermontois. À voir comment M4 il nous a montré cette capacité d'adaptation, comment changer son gameplay. Il nous a montré qu'il savait le faire en premier set. Est-ce que, parce que désolé nos amis québécois, on a besoin, forcément mais oui, un peu mais oui, biaisé. on est là. Nous on a aussi envie de le voir notre bon Steve, même si Frima nous montre un niveau de jeu très très bon et il me donne aussi envie de le voir gagner. Hein. Sachant que je parle avec lui, il est super sympa, j'adore. Il est adorable, reviens quand tu veux, mais notre M4, le voir à ce niveau-là de la compétition, ça me fait plaisir après avoir upset Aerot, après avoir battu ces démons de bracket, se faire une place comme ça, se frayer comme ça nous remplit de fierté, ça nous fait plaisir. Alors on a envie de le voir perf, mais bon, dans ce genre de match, il n'y a pas de place à la gentillesse, à la tendresse, il n'y a que place pour mettre des gros combos. C'est ça, ce sera le meilleur qui sortira vainqueur. Et là, pour l'instant, c'est début de game est relativement even hein, par rapport à ce qu'on a pu voir la game d'avant. On continue là le petit jeu en close range côté M4, même si ça marche légèrement moins. On conteste ici la situation corner. Oh bien vu, c'est la stock. enfin une Bien stock vu. early. Encore En une dessous de fois, 100%. ces side B ici qui sont bien sentis par M4. On commence à sentir un peu de lisibilité hein, dans les désavantages de Frima. Et ça, c'est très très bon. Non mais pour t'imagines les combos 0-2S sur M4? Ah, Ah, j'imagine. c'est fini après, c'est fini, on peut plus l'arrêter. Il lui manque plus que ça, gros. Et un petit désavantage. On a essayé ici de trouver ce bon F-Smash, mais au final c'est Bakar qui a eu raison de L4. Oh, on a Encore une contest fois, par le encore haut, une on peut pas se permettre de tomber dans ce genre de mauvaises habitudes. On le sait, hein, c'est pas du tout de l'ordre de la douille ici, hein, cette enclume. Elle est vraiment de l'ordre du désavantage pur de Steve et on ne le respecte pas suffisamment côté M4. Par contre, en plus de pas respecter, on se prend une phase du démon qui nous a mis à 65%. Malgré toute l'avance qu'on avait, ça commence à sentir un peu le roussi. Le side B qui est sûrement mis input ou juste piffé par notre joueur clermontois. On essaye de trouver ici nos réponses. Est-ce qu'on va trouver plus? Maintenant, on a littéralement égalisé côté Frima. Match bien even, il faut faire attention au setup Minecart. Oh, Bien vu le Smash. en plein vol mon Par contre, pote. les mix-up B en désavantage de Frima, ils ne passent plus. Hein. M4, il les trouve tous. Par contre, le temps qu'on parle, on a déjà notre bon M4 qui frôle la blast zone. On arrive à trouver ici les nerfs qui va potentiellement capitaliser. On garde ici notre Frima dans le corner. On lui donne pas de temps pour farm, on lui donne pas de temps pour camper. On est sur ses côtes. Je pense que le 3 stock ça l'a réveillé net d'un coup. À un moment je dis ça à la carte. Je peux plus, ça m'a fait ça toute la journée. À un moment donné par contre, ce qu'il fait toute la journée, c'est mettre des gros smash dans le visage, dans le bloc de Steve. Oh merci, merci c'est Jairo. La donne trop, la donne trop, qu'est-ce qu'on trouve? La tente, ok, Rien. on préfère attendre. On trouve encore une grave, Deuxième. ça c'est bien vu. Quel mix-up. Oh là là, bonne patience. On trouve encore une fois le lock. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais gros? Mais qu'est-ce que tu fais gros? Finis-le. Bakir, c'est bon, on a la stock. Oh là 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 là. Mais gros, il a joué avec la nourriture. Il a joué avec la nourriture. Mais c'est lui, là, il fait attention. des grabs, il sait pas ce qu'il trouve après. Mais en même temps, c'est le désavantage de Frima. Il est imprévisible. Mais après son ses- cerveau ses il va gorilles. plus vite que ses mains en fait. Je Ouais. pense qu'ils vont être 4 coups à l'avance, mais c'est pas encore comment l'exécuter, tu vois. Fais attention, M4 parce qu'elle a joué comme ça. Frima la dernière fois, il était pas content d'avoir perdu un set. Attention, après une game quoi. Je pense pas qu'on va repartir sur DF. Reprenons notre calme. Est-ce qu'on va vraiment repartir sur DF? On va voir, sachant que c'est. Oui, ok, ok. Choisis la musique. On est bien, à l'aise, 1-1. On part sur la musique de Minecraft, on est à la maison, on est sur notre meilleure survie, on vient de faire notre usine à fer mon pote. Et là on va fermer le M4. C'est pas des golems de fer là, c'est des robes qu'il veut mettre dans sa machine. Non, on en veut côté Frima. Mais côté M4, on s'en sort bien. Je sais pas où ce qui va donner ce set et j'adore ce set pour ça. Je n'ai aucune idée de comment ça va finir. Je veux pas dire M4, il y a Freemoon, il t'attend si tu upset. Si tu gagnes la weekly, je pense que tu peux foncer direct chez lui. Je pense là, il fait des choses, tout ce que tu veux mon pote. Attention par contre à pas non plus trop s'amuser upstage. Oh, bah, on abuse de ces personnages. Par contre gros, il a touché 2 hits, il a mis 43%, tu m'expliques? Ah, 10 down tilt pour Rob, 31. C'est quand même pas trop mal, je trouve. On gratte, on gratte. Débile. Parce qu'on peut parler de Steve autant qu'on veut, hein, mais Rob c'est un sacré poulet aussi. Ouais, Ne bah, l'oublions pas. hein. C'est le Steve originel, hein, c'est le voleur de stock, hein, comme on l'appelle. Hein.
c'est le voleur de stock. Est-ce que là potentiellement on va réussir le backer ici sur la tech qui aurait pu être bien fortuit, mais au final on s'en sort à bon compte côté Frima. On est de retour dans ces phases avec plein de blocs hein, sur le terrain, faut passer à travers, mais très bon mix-up de Frima et on capitalise énormément. Le up smash qui nous fait frôler la blast zone ici. On arrive néanmoins à punir un petit peu trop d'arrogance de la part de Frima avec ce up smash et là on capitalise les grabs en boucle. Mix-up hein, de... Oh là là, on joue avec ces mix-up à chaque fois de grab et le gyro qui est plus fort que Steve. Comme quoi, il en suffisait d'un seul pour nous montrer la voie. Ah, mais en effet, le gyro qui est un très bon outil hein, visiblement contre ce minecart. Par contre, attention pour M4 la phase dans les avantages. Il est pas bien avec la TNT là. Vas-y. La petite sueur sur le front ici, là, face à face avec la TNT. Néanmoins, on est de retour en neutral. On peut potentiellement trouver des choses ici. Le bon gyro qui, 2 fois de suite, arrive à garder notre bon Frima à l'autre bout du terrain. C'est la mort. Oh non, on avait plus de fer. On a plus rien. Là, c'est le moment où il faut appuyer parce qu'on a plus beaucoup de. Ne lâche plus ses côtes, la M4. Il n'y a plus de ressources sur ce bon Steve. Il faut aller le chercher. Il faut aller l'embêter. On stole tout ce qu'il faut pour le up smash. Oh là là, encore une fois, le sniper. Hein. Mais les deux là qui sont à kill % depuis 20 ans. Hein. Attention à ceux, oui. Le minecart ça va être très important parce que là, la moindre option forte de Steve, un backer trouvé. Le backer, on en parlait. C'est bien vu, on a vu M4 sauter, hein, on commence à profiter. On voit des habitudes, ils sont pas là pour rien. Et c'est important de découvrir des habitudes au fur et à mesure et d'en faire quelque chose. Par contre, c'est une belle phase qui nous a 50% appliqué. Net, sec, mon cousin. Oh là, normalement, on devrait avoir le kill. J'espère pour lui. Oh non, oh là là. Sur les tech chases, c'est dommage. On trouve des tech chases, on trouve des bonnes situations et on en fait pas assez, tu vois, avec M4. C'est dommage. Mais non, en fait, on a du mal à trouver ces kills autrement qu'avec un backer ou avec un grab. Et malheureusement, les grabs n'ont pas l'air non plus de tout le temps marcher. Donc, on va falloir trouver d'autres solutions pour trouver. Oh là là! Ici, on arrive à trouver le rebond sur la plateforme pour avoir ce pair. Même Frima, il a kiffé. Mais même Frima, il a voulu clipper. Il a dit attends, gros, on me fait pas ça au Québec, moi. Mais au final, hein, les deux joueurs qui ont vraiment l'air de s'amuser. Et ça, c'est un plaisir. Là, le plaisir avant tout, mon bon Nico. Oh c'est ce qu'on cherche dans ce match. Et là, pour le coup, M4 a l'air de bien s'amuser en étant sur les côtes du bon Steve. On arrive à gratter des pourcents, on ne le lâche pas, on ne les laisse pas atterrir. Les mix-up ici, les blocs d'un smash. Comment tu veux prévoir ça? Mais c'est ce genre de choses qu'on solo secret. Par contre, le gyro qui passe entre les deux blocs. Et oui, fallait faire un mur complet, mon pote. Fallait faire un mur complet parce qu'il y a un trou dans ta charpente. Tu laisses une fenêtre. M4 il s'infiltre. Il est toujours là, au bon moment, au bon endroit. Attention à cette attaque par contre. Ça prendra pas encore la stock. On est assez lourd et on fait les bonnes DI depuis tout à l'heure. Il faut pas. Voilà, mais il joue avec le feu M4. Par contre, pour une situation upstage, si on passe pas un peu de temps sur le terrain, ça pourrait être compliqué. Hein. Il joue avec le feu en même temps, est-ce que t'as vraiment envie de tomber tout de suite sur le terrain face à ce Steve? Je sais pas. Mais là, la phase offstage qui peut être dangereuse, on met des blocs pour bloquer le chemin, mais ça ne suffit ça ne passe pas. Par contre, on meurt de très peu de choses. Hein. On prend un backer, on prend un fer, on prend une attaque, on prend un side B, on meurt. Mais ça peut être le backer. On arrive à cette situation. Le père ici qui n'est pas un kill move. On peut encore trouver des choses. On peut s'exprimer côté M4. On peut trouver ce kill avant Frima, ce qui nous mettrait dans une situation délicieuse. Le match dure mais ne se ressemble pas, hormis ces backers qui à chaque fois sont vraiment là pour récupérer cette stock. Frima il en a besoin. On a besoin de cette se trouver un jeu de backer. Ça ne suffira pas, c'est dommage. On est à l'autre bout de EDF. Que en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Oh là, oh c'est dommage. Ça a envoyé trop loin. La tech chase. Qu'est-ce qu'on va faire? Le tilt. Et là c'est gros combo, grosse phase. On arrivera à s'en échapper. 45% qui sont trouvés. Il faut jouer cette situation de ledge trap comme si ça pouvait être la dernière. On n'a pas envie de perdre tout de suite. Hein. Oh non, mais on n'a pas envie de perdre tout de suite, mais en même temps, M4, on en a marre. Chaque stock de Steve se finit à plus de 150%. Il faut trouver des kills plus tôt, il faut trouver des solutions. Ici, attention à ne pas non plus s'impatienter en neutral, on pourrait le payer très très cher. Oh là là. L'enclume qui s'est trouvé son désavantage, mais c'est pas fini, mais on prend la blast zone. À tous les pourcents, mon oui. C'est une dinguerie. Il faut respecter le move autant que t'es daron. On saute pas comme ça, on respecte. Ça c'est bien vu, c'est le Epsro cette fois. Mais tu vas à la Epsro, putain! Mais c'est pas possible! Mais j'ai m'énervé là! Quand on vous dit que la Dumpstro n'est pas un kill move. Le gars il ne tue pas avec un truc simple, il est obligé de trouver des folies à chaque fois. Je sais pas c'était quoi le move. Il a donné au moment où Frina il a un bloc, ça a rebondi dessus, ça l'a envoyé en l'air. Il veut pas tuer normal, tu vois. Moi, Azerty-Top, il m'aurait dit, mais sois normal, putain. C'est sûrement ce qu'il aurait dit à Azerty, mais là, va falloir être pas très normal pour reverse cette game côté M4. On a déjà 125% contre l'un des meilleurs persos du jeu. Comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? On arrive à trouver ici les bonnes phases. Hein. Seulement 22% de raté, on aurait peut-être pu trouver plus néanmoins. Et au final, on se retrouve dans cette situation où le Steve va récupérer ses ressources, va récupérer son diamant et va sûrement revenir avec plus de matos. Attention les setups chauds. Oh là là, oui, ils auraient pu partir très très loin. On va gratter, il faut le faire utiliser son fer. Cette gestion de ressources, elle va être primordiale et importante. Hein. Ça va, le principal c'est l'essentiel et l'essentiel c'est le plus important, comme on dit à la SPN. C'est pour ça qu'on perd pas. En attendant, pour l'instant le bon M4 s'en sort pas trop mal hein, sur cette dernière stock. Le rêve est encore possible néanmoins. On peut trouver avec un backer.
Oh, on a Paris mais on a rien. Bah oui. Ok, on trouvera rien. Les situations sont un peu tendues, sont un peu bizarres. T'es là, tu t'avances vers le type, il y a 2 blocs derrière, tu sais pas trop comment ça va se passer après que tu trouves ton move. Et là, la pression qui est affligée sur le shield, mais côté M4, on n'a pas peur. On trouve ses forwarders out of shield et c'est maintenant 80% qui sont grattés sur On a Prima. plus de bloc, il faut abuser. On a Envoie le offset. Est-ce qu'on va trouver un truc obscuro Trouve quelque chose, arrête. Ça trouve la stock. Ça trouve le stock ici, obscuro repère. On est à 2 hein. Oh le zinzin. Attendez, Peut-être est-ce la qu'on aurait game pu de faire- tournoi. Est-ce qu'on peut créer l'exploit? Il a battu qui Frima aujourd'hui, je peux me dire. Il m'a battu Wam, il Ouais. a battu Martin, enfin GSM, il a battu Erot, il a battu M4 en winner. Est-ce que c'est une vanne? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un moment exceptionnel dans la carrière de... Est-ce que ce serait pas sa première win? Sa deuxième deuxième weekly. Il avait déjà gagné une weekly il y a quelques mois Mais je pense que c'est face à Val 26, en plus au prime de Val 26. Ouais. Donc est-ce que M4 Est-ce ici que M4 peut nous réaliser une histoire de dingue, une histoire d'amour avec ce personnage qu'il a su, malgré les hauts, les bas, il a su continuer à s'accrocher. Mais là, je sais qu'il nous entend donc mon cœur veut lui mettre le moins de pression possible, le moins de pression sur ce petit corps, sur ce frêle corps. Et en même temps, il a tout ce qu'il faut En pour même temps, gagner. il peut. Il est à une game de faire cet exploit. Mais Oh. Prima Alors, qui est là pour faire passer un message en direct du Québec, les copains. C'est comme ça qu'on vous accueille chez nous. c'est comme ça qu'on vous accueille avec une Oh là là tilt là pour mon là. Nico. C'est déjà 52% sur le 50%. simple tilt en bois, mon gars. Et là, mon gars, il a activé le mode Prima 6ème vitesse. Et c'est Don Toretto, mon pote. Il est sur son minecart. Attention par contre à ces air dodge qui pourraient être un peu dangereuses. On va jouer le centre du terrain. Ce nerf, on s'adapte très bien et derrière on trouve des phases d'avantage. Heureusement que M4 à chaque fois revient de façon. Par contre, l'enclume. Oh la DI, la DI était Merci, fixée. merci. Il y avait sûrement pas une meilleure DI à faire, c'est peut-être la seule qu'il faisait survivre, j'en sais rien. Mais en tout cas, où il est encore là, il est encore debout le bon M4 sur cette première stock de cette game qui peut être décisive pour lui. Et là par contre, maintenant il faut réussir à retrouver le sol, retrouver la terre ferme face à ce bon Frima. Oh là là. Attends, c'était le footstool de qui est Ouais. Il vient de réagir à un truc que personne ne réagit, même les joueurs pour mon pote. C'est l'élu hein. C'est l'élu. C'est lui. Il C'est est son trop jour. beau pour nous. C'est son tous. jour. Les pourcents ça veut rien dire pour lui. Par contre, le Burry ça veut rien dire pour Frima. Il a un mashing de psychopathe, ça a du Machine feu. et mix-up, il y a vraiment pas que le machine qui joue ici, il y a vraiment aussi ces mix-up de timing qui sont ultra importants pour décondenser le bon M4 sur ces situations qui peuvent Mais être si bien. regarde-le. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? On joue des blocs, on joue des écrous, on joue de ce gyroïde. Non, on a retrouvé énormément de choses. On a finalement réussi à recoller plus ou moins % le backer qui est un message très fort envoyé. Le prochain qui touche, je te le dis, mon bon Nico, Le il backer. tue hein. Ça peut être la mort, on va trouver ce joli gérant. On a voulu aller side B, ça aurait pu prendre la stock. Attention, oh, ses habitudes, c'est bien vu, c'est fini. Non, qu'on a mais non, quelque on chose prend ses stocks, Est-ce qu'on a on en a quelque chose besoin. On en a besoin. On a quelque Et on chose, trouve, on trouve ça. par contre, Sur ce Burry. 150% avec un diamant dans les mains. Ainsi, il te met un backer, tu rentres chez toi, tu refais tout le travail depuis le début. C'est tendu hein, chaque game qui avance, c'est de nouvelles situations qu'on explore. Et le backer, on l'a trouvé. Et voilà, on recolle au score du côté du Québec. Frima qui ne veut pas lâcher son morceau de viande et il a raison. Il arrive à recoller très vite au stock ici contre M4. Néanmoins, M4 lui non plus n'en démord pas, mon bon Nico. C'est déjà 50% de ceux qui sont grattés sur cette deuxième stock. Ça fait peur, hein. On le disait au le début voit. du Hein. set, hein, le plus important ça va être ces phases d'avantage si dur à trouver. Il a glissé. Excusez-moi. Ah, c'était dans l'escalier, mon gars, petit trébuchage là. On trouvait pourcentage. Et voilà, on le disait, les phases d'avantage, si primordial. Il faut gratter le plus de pourcentage. Et on a vu que les pourcentages, c'était pas tant ce qui compte par contre du côté de Marc. Parce que même avec 140 sous la tête, on arrive à remonter. Ok, Non. qu'est-ce qu'on fait derrière? Bon mix-up. Sans dégâts. Et là, pour l'instant, c'est une stock complètement clean, complètement neuve du côté de Marc. On va pas arriver à mettre le moins de pourcentage peut-être pour le Steve. On cherche la grab. Oh là là, mais oui. on se fait mal, enfin ça ne suffira pas du tout pour vraiment résoudre la situation côté M4 là, mais au final on s'en sort vraiment un très bon compte. On a un avantage plutôt considérable. Attention néanmoins à la phase de désavantage qui peut être très dangereuse. On se fait avoir une première fois. Attention, le fuel n'est pas une ressource illimitée. On se Oh là là le là petit, là. la petite backer là qui commence à faire peur. On est dans des situations qui sont douloureuses pour les deux. En plus, on est full diams mon gars. Le stuff a été miné, On a il est enchanté. Oh les gars. Et ça fait peur pour un Rob qui peut quand même mourir relativement tôt. Le backer qui ne va pas Ça toucher. trade avec le minecart. Et cette stock qui n'a pas beaucoup avancé hein, côté Prima. Ça peut être terrifiant d'aller chercher un Steve sous sa plateforme qui est en train de miner avec ses murs. On va chercher très loin de côté de Prima. Il faut faire attention ce re-up, ça pourrait être dangereux. On va pas punir tout de suite. On a joué avec le feu ici côté M4. Attention. On va trouver cette grave, c'est des pourcentages qui vont être appliqués. Le BNB, ça c'est une bonne DI. Hein. Du côté de M4, ça évitera beaucoup de problèmes. Quand je dis problème, qui dit problème dit Steve, dit 46%. Bien joué de côté de Prima.
on a pris beaucoup de pourcents déjà sur cette stock et on aimerait se débarrasser celle de Frima du côté d'M4. On a envie de voir cette deuxième stock disparaître, mais on ne sait pas comment avancer. On est ici face à la maison, les deux petits blocs et la fenêtre. Un nouveau mur vient d'apparaître. Qu'est-ce qu'on fait? On tape avec des nerfs, ça c'est bien vu. Mais on ne veut pas. Côté Frima, il veut pas qu'on l'approche. Hein. Ah là, il est chez lui. Il a l'avantage. voir. Par contre, on a envie d'appuyer, on a envie de prendre ses stocks un peu trop vite du côté de M4. On trouve une jolie get-up attaque. Ça peut aller très très loin. Là, le Giro pourra ajouter des pourcents. Et encore une fois, 177%. On trouve pas le kill sur ce type. Et ça fait toutes les affaires de Frima qui pourraient nous emmener sur une game 5. Et là, si on ne trouve pas ce kill très vite, hein, les 200% sur Steve, il commence à rendre triste notre bon M4. Si on les trouve pas très vite, les mix-up qui font c'est bien peur. vu. Le shield, il est silo, on trouvera pas Spakir. Le M4 sur une très bonne DI, on va partir sur le corner. On est parti très très loin, on a muré complètement ce ledge. Et 208%, on les a. On trouve ici le repère. Sans 1%. Il l'a fait tout à l'heure. Pour aller partir sur une victoire en cette grande finale, on n'a pas envie d'aller sur cette game 5. On sent M4. Aïe aïe aïe, footstool, plume. Simple, non, efficace, oui. Oui, magique, le magicien, il nous a crafté un truc en 2-2. Il connaissait le craft par cœur, mon pote. Là, très bien vu, Frima qui emmène notre bon Rob en game 5. La dernière game de cette weekly 102. Si on m'avait dit que la 102 serait aussi dingue, je vous aurais pas cru. Je t'aurais pas cru, je vous aurais pas cru. Les gars. Et là, les deux joueurs qui montrent clairement qu'ils ont ce qu'il faut. On est de retour sur DF. Map qui a été grosso modo, je crois, à l'avantage d'M4. Général, alors Frima qui prenait la première game. Il prenait game 1. Et M4 gagnait et après Frima disait ciao. Mais on a plus le temps là. C'est la game 5, mon pote. C'est la game 5. C'est la game 5, Bouscu. On peut pas se permettre d'avoir une game de show. Là, on veut partir jusqu'à la fin de la nuit avec cette dernière game. On a envie de nous faire rêver. Par contre, les deux joueurs là, ils sont chauds bouillants. Ils sont fatigués, mais ils sont chauds bouillants. Qui va lâcher en premier ? Ils la veulent cette victoire après un set d'anthologie comme ça. On n'en voit pas tous les soirs des comme ça. On est habitué à clairement de voir des quelques stombs de temps en temps. Mais là, là, qui viennent ou juste notre bon Hérode qui allume la totalité de la commune happens. Mais là, on a un set bien serré, bien bagarre et bien amusant à regarder et à caster. Bah écoute, c'est la dernière game, mon bon Nico. J'espère qu'on va kiffer. J'espère que vous passez un bon moment dans le chat. C'est pas tous les jours qu'on a ce genre de choses. Les envahisseurs, hein, on commence à avoir l'habitude. Et à chaque fois, on arrive à leur faire passer le message que Clermont n'est pas une terre à conquérir. Est-ce que M4 va réussir lui aussi cet exploit? Il a une pression. Dernier défenseur ici de la ville. C'est lui et pour l'instant ce début de game se veut assez tranquille. On a gratté nos pourcents tranquillement mais doucement des deux côtés. Là Frima qui commence à s'exprimer sur des situations corner qui peuvent faire peur. On connaît le kill power de Steve et ça peut être extrêmement effrayant. Là on tempo énormément. Oh là là, c'est bien vu ça par contre. Mais c'est bons tempos qui ont été extrêmement utiles tout au long de la game. Au moins on ne force pas le landing et ça force, ça met beaucoup d'ambiguïté sur le désavantage d'M4. Ce qui est vraiment très intéressant pour lui. Ça va être la conclusion finale de tout ce qu'on a vu. Punir ses recoveries un petit peu agressifs, ses up B. Depuis tout à l'heure, Frima il s'en sortait bien. Voir comment on peut essayer de trouver enfin peut-être des kills à plus bas pourcent. On va trouver le Burry classique de Marc. On n'aura rien derrière. Et c'est toujours des informations utiles à prendre. Non, clairement, on a vu un très très bon mix-up encore une fois de timing côté Frima. Normalement 64 tu sors en une demi-seconde, lui il a attendu, tu prends pas le up tilt, c'est vraiment très très bien vu de sa part. Et néanmoins côté M4 on va vouloir trouver plus. Il va falloir, on a que 74%, on arrive à contester un petit peu ce minecart mais c'est pas suffisant encore. Il nous faut plus ici pour le Clermontois pour potentiellement espérer gagner cette game derrière. Chaque interaction va compter, chaque tech chase va compter, chaque mise en Burry avec ce dun Stroval et chaque up smash réussi sur le timing comptera. On a le lead ici. Let's go, game 5. Un lead qui est très appréciable quand t'es en game 5 comme ça tendu. Maintenant, il y a une seule mission, ne pas perdre cette stock avant d'avoir raté, avant de l'avoir épuisé au plus fort. On en a besoin, on temporise, j'adore cette temporisation à partir de Bakia. On a beaucoup d'invulnérabilité, du coup on revient, on prend son temps. On va revenir un peu agressivement quand même. On a trouvé des bons nerfs fast fall, c'est les pourcentages, tu le dis, vont être précieux, primordiaux. Attention à ce minecart, on prend son temps. Frima qui quand même lui reste bien carré dans son style de jeu. Il a envie d'assurer les choses, il sait qu'il peut finir sa stock et clore très rapidement. Il va pas se faire avoir par ces petits mix-up de landing. Non, en fait on se fait pas avoir, en tout cas on a au moins tout le temps qu'on veut pour reset le neutral côté M4. Et c'est le genre de choses dont on a besoin ici. Là, on se prend pas le sweet spot de ce minecart. Et God bless pour notre petit robot, ça aurait été très cher payé. Et là on arrive à gratter, on arrive déjà 70% sur cette stock. Potentiellement des batailles qui peuvent trouver le premier F smash qui commence à faire peur ici dans cette phase corner. Est-ce qu'on va gratter plus? On arrive à punir potentiellement ce landing, on trouve le grab. Ça peut être le mix-up. Est-ce qu'on a le bon mix-up? On l'a stock sur Frima, potentiellement M4 se dirige vers une dernière game gagnée. Encore une fois, ça a été compliqué toute la game, mais il a les informations, il a compris le joueur d'échecs qui arrive enfin à placer ses pions sous la tour.
Et là ça devient compliqué hein, pour Frima, on se retrouve dos au mur, on sait qu'on est Là, capable de regarde, récupérer. je te l'ai dit, c'est le pire mâcheur de la région. C'est lui. Tu lui mets un Mais il a marqueur. trop la flemme, c'est pas possible. Sa manette est en or, pas qu'il veuille la détruire, je ne sais pas, mais ça lui a fait très mal. Mais on a quand même une très bonne stock Cher, d'avance, ça. mais cette stock d'avance, il faudrait pas qu'elle fonde face à cette hache et ce bloc de lave. Mais on arrive à gratter tranquillement. La petite phase d'avantage off-stage qui peut être intéressante. On ne se fait pas démarrer. avoir. Attention, c'est quand même un petit peu Patience. tendu. Hein. 80%, t'as vu le knockback qui est effectué hein, par cette pioche en diamant sur le back air. On va encore temporiser, c'est très bien. Il faut faire perdre du temps comme ça, il faut arriver à se positionner correctement, gratter si possible une phase d'avantage. Joli tech sur place de la part de Frima, on va trouver Subsage. Non, ce sera une bonne patience, une bonne attente. On sait qu'on peut récupérer ces sacs rapidement. Mais gros, Je te l'ai dit, je te l'ai dit. et on a fait tellement de travail, on peut pas se permettre de tout lâcher pour ça. On en est capable, on est sur une situation de last stock sur la game 5 de cette weekly, de cette grande finale. Ça va être tendu jusqu'au bout mon cher Bouscu. C'est le moment de time out. Je parle pas trop fort. C'est le moment de time out. C'est le moment, il y a 3 minutes, tu peux le faire. Par contre, sans plus le moment, malheureusement. l'avantage de Frima. Frima qui revient. Il était mené 3 stocks, il revient. Par contre, c'est dans ces moments que M4 a su briller tout au long de ce set, tout au long de cette weekly. Il faut pas perdre patience tout de suite. Il faut pas perdre. Ça va très très vite, mon Bouscu, ça va très très vite. Frima qui veut aller chercher, il veut du sang, il veut nous montrer des dingueries, il a envie de finir correctement. Attention à ce backer néanmoins, on trouve une jolie DI, ça peut être la situation de la stock, ça peut être la fin. Et là on se prend une mix Le but. bizarre. Mais on Oh. passe à travers, c'est bien vu, on ne sait pas faire. Bonne Moi, patience, on reprend les le blocs. terrain. Oh mais non, Smash, John Smash qui trouve la stock. C'est le reverse 3-0, 3 stock. Et Frima qui s'en sort avec les pourcentages abolis. Bravo Frima, bravo le Québec. C'est le Québec aujourd'hui. Oh là là. Sort vainqueur sur Mais Clermont-Ferrand. merci de nous Bravo. avoir fait rêver jusqu'au bout. M4 qui aurait été grandiose, Divin et Frima. Bravo On va beaucoup. être un bon anniversaire. Énormément.